On continue cette fois-ci et on va voir ensemble les collections. Donc les collections, je le rappelle, ça va être les catégories de votre boutique, d'accord? Donc pour accéder aux collections, vous allez ici dans l'onglet produits, et ici plus bas, vous avez les collections, d'accord? Vous avez une collection par défaut quand vous créez votre boutique qui s'appelle la collection Homepage, donc c'est une collection page d'accueil. Vous n'êtes pas obligé de la garder, d'accord? Vous pouvez même la supprimer. Elle ne sert pas à grand chose, donc vous cliquez ici sur la petite flèche et vous faites action, supprimer les collections sélectionnées. Supprimer. Voilà, comme ça on repart sur une base saine. Donc comme je vais créer une boutique de A à Z, je vais essayer de faire une boutique qui soit cohérente. Donc on va partir sur des vrais produits, d'accord? Et je vais faire une boutique tout simplement d'accessoires pour hommes, d'accord? On va rester sur du classique, hein, vraiment basique. Accessoires pour hommes, donc on aura des bracelets, des casquettes et on va dire allez, des montres et des lunettes de soleil. Voilà, on va se cantonner à 4 catégories pour que ça reste simple et pour pas que la boutique soit trop complexe non plus. Donc voilà, donc on va créer une collection en fait pour chaque type de produit. Ok, donc on clique sur le bouton créer une collection et on va d'abord créer du coup les lunettes de soleil. Hop, donc on met le titre ici. Ici vous pouvez faire une description. La description en fait elle va s'afficher quand vous irez sur la page de la collection avec les produits. Il y aura une petite description qui va s'afficher au-dessus. Donc ça peut être intéressant de la travailler pour tout ce qui est notamment référencement, pour apporter aussi un peu de valeur et de contenu pour les visiteurs de votre site. C'est pas obligatoire, ça c'est à vous de voir en fonction de la boutique que vous souhaitez créer ou pas. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que certains thèmes du coup affichent cette description et d'autres thèmes ne l'affichent pas. Donc il faudra voir aussi en fonction de votre thème. Là pour l'exemple je ne vais pas créer une description, c'est pas forcément très utile. Voilà. Ensuite, ici à droite, vous pouvez choisir de sélectionner la disponibilité des produits. Donc est-ce que en fait la collection, les produits qui sont dans cette collection sont disponibles ou pas, d'accord? Bon, là en l'occurrence je vais cliquer sur gérer, on voit que c'est coché déjà sur boutique en ligne, ok, donc par défaut les produits seront affichés. Bon, là pour le moment il n'y a pas encore de produits dans la collection. Ensuite, ici sur la droite vous avez une image, donc c'est l'image qui va représenter la collection, d'accord? Donc ça, je vais vous montrer un site sur lequel vous allez pouvoir récupérer des images libres de droit, d'accord? Évitez d'aller prendre vos images sur Google Images, tout simplement parce qu'en général c'est des images dont vous n'avez pas les droits, donc c'est interdit de réutiliser ces images-là. Par contre, il existe des sites gratuits où vous pouvez récupérer des images, il y en a d'autres qui sont payants avec des images de meilleure qualité, certes, mais il faut les payer. Je vais vous en donner un qui s'appelle Unsplash. Donc je vais aller dessus. Voilà, ça c'est un site, toutes les images qui sont ici, vous avez le droit de les télécharger, de les réutiliser, etc. Il n'y a pas de souci, c'est du libre de droit et c'est gratuit. Ok, donc nous, voilà, on est sur une collection lunettes de soleil, donc je vais tout simplement prendre une image lunettes de soleil et on va mettre homme, vu que c'est une boutique que je vais créer à destination des hommes. Bon, les photos ici sont pas terribles. Alors, ce site-là, en fait, il vaut mieux faire des recherches en anglais, d'accord? Parce que le site à la base, il est en anglais, donc en fait, c'est des gens qui vont publier des photos sur ce site via des mots-clés. Les mots-clés, en général, ils les mettent en anglais. Donc, je vais mettre sunglasses. Je vais juste mettre ça, normalement, je devrais trouver des lunettes avec des hommes. Ben voilà, celle-ci. Celle-ci, par exemple, elle est parfaite. Ok. Donc, une fois que je suis ici, je fais Download Free pour la télécharger. Ça va me demander de la télécharger, du coup, sur l'ordinateur. Voilà. Et je vais les mettre ici. Alors, je vais créer un dossier ressources. Je vais le mettre ici. Et on va l'appeler collection lunettes. Homme, voilà, enregistré. Ok. Je peux quitter ici, je peux retourner là, et maintenant je peux ajouter l'image, d'accord? Alors là, quand je vais ajouter l'image, vous voyez, elle est sous un format particulier. Si je fais propriété, au niveau des dimensions, on est sur 3830 x 5219 pixels. C'est très gros, c'est beaucoup trop gros même, ce qui fait que l'image d'ailleurs, si on regarde sa taille, elle fait 5,57 MO, c'est énorme. Du coup, ça va prendre du temps à charger. Donc là, petit tips, il va falloir optimiser toutes vos images, d'accord? Je vais vous faire une vidéo plus tard dans la formation où je vais vous montrer comment faire pour pas tout mélanger, d'accord? Mais gardez en tête qu'il faudra optimiser vos images, d'accord? Idem. Au niveau des images, il faudra que vos images aient toutes la même dimension, notamment pour les collections. Car quand vous allez afficher vos collections, par exemple sur la page d'accueil, il faut que les images soient à la même taille pour que ça reste beau à voir, tout simplement. Sinon, ça va rendre un côté non professionnel et ça risque de faire baisser la confiance des visiteurs sur votre boutique. Ok, donc ça, c'est super important. Mais voilà, là, je vais juste le plot d'ici, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo vraiment comment gérer les images, etc. Comment vous pourrez faire. Donc, une fois que votre image est bonne, les bonnes dimensions, la bonne taille, etc., vous cliquez ici, vous faites ouvrir et ça va mettre l'image ici pour la collection. Vous voyez que là, ça met un petit peu de temps parce que justement, l'image est lourde. D'accord? Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Ensuite, une fois que l'image est mise ici, on va continuer à descendre ici. On va pouvoir choisir le type de collection, donc soit en manuel, soit en automatisé. En manuel, c'est simple, vous sélectionnez manuel,
et vous aurez juste à ajouter en fait les produits, vous allez écrire le nom des produits que vous souhaitez ajouter. Je vais vous montrer, donc il faut enregistrer avant. Hop, et ici du coup comme je suis en manuel, j'ai juste à rechercher des produits, donc là je vais taper un nom d'un produit sur la boutique. Donc là, la boutique n'a pas encore de produit, donc je ne peux pas en ajouter, c'est logique. Si vous souhaitez repasser en mode automatique, je vais vous montrer juste après, là vous ne pouvez pas le faire, il faudra recréer une collection. Donc c'est simple, hein, vous créez une collection avec le même nom, la même image, etc. Vous supprimez l'ancienne forcément, et puis vous pourrez refaire les paramétrages, d'accord? Donc voilà, là j'ai créé ma première collection, on va créer toutes les autres. Donc je vais créer une collection bracelet, voilà. Pour l'image, je vais choper une image bracelet homme. Alors bracelet en anglais ça se dit... je sais plus. Bon, on va prendre celle-ci, elle me paraît bien. Download free. Hop, je vais la renommer. Donc renommez bien vos images aussi, c'est important pour le SEO. Bracelet homme, ok. Ensuite, du coup, ici, je vais ajouter l'image. Voilà. Donc en attendant qu'elle charge, je vais vous parler ici du type de collection automatisée. Donc automatisé, en fait, c'est simple. Vous voyez ici, quand vous sélectionnez automatisé, vous avez en dessous des conditions. Donc, par exemple, ici, le produit doit respecter toutes les conditions. Donc ici, je vais donner des conditions sur le produit. Donc par exemple, le titre du produit contient bracelet, d'accord. Je vais ajouter une autre condition, par exemple, le prix du produit doit être supérieur à 10 €, par exemple. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez ajouter un produit sur votre boutique, si le produit correspond aux conditions que vous avez renseignées ici, il sera mis automatiquement dans la collection correspondante. Donc si j'ajoute un produit dans lequel je mets un titre bracelet et que le produit je le mets à plus de 10 €, il sera mis automatiquement dans la collection bracelet ici. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous mettez n'importe quelle condition, il faut juste que le produit respecte une seule des conditions. D'accord? Voilà. Donc c'est un système de conditions assez, qui peut être intéressant. C'est intéressant si vous ajoutez vraiment beaucoup de produits. Ça vous évite de devoir à chaque fois les ajouter manuellement dans chaque collection. Ça fait gagner un peu de temps. Mais bon, en général, si vous n'avez pas trop de produits, faites-le en manuel. Prenez-vous pas trop la tête avec ça. Mais voilà, sachez que c'est disponible. Ok? Moi, je vais repasser en manuel. Donc j'enregistre. Alors, le téléchargement d'image a échoué. Voilà, par exemple, là, vous voyez, l'image est beaucoup trop grande. La limite de pixels est de 20 mégapixels. Là, alors je sais pas combien elle fait, celle-ci. Mais elle doit faire pas mal, du coup. Donc, vous voyez l'erreur qu'on retrouve ici. Donc, moi, je vais continuer à créer les autres collections, c'est pas grave. On va les mettre sans images pour le moment. Je rajouterai les images plus tard. Donc, hop, bracelet. Ensuite, on avait dit une collection casquette. Hop, en manuel toujours. Et enfin, une dernière collection montre. Manuel, voilà, enregistré. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va créer nos différentes collections. Si vous souhaitez faire des sous-collections, donc des sous-catégories, je sais pas, imaginons que là, vous avez donc bracelet, vous aimeriez avoir une collection bracelet bois, et en dessous, et on va dire à côté une collection bracelet cuir, vous avez juste à les créer ici, donc vous recréez des collections, bracelet cuir, bracelet bois, etc. Et après, pour les catégoriser, pour faire des sous-catégories, etc., je vous renvoie sur la vidéo menu de navigation, c'est comme ça qu'on va gérer ça. Ok, voilà tout simplement comment ça fonctionne au niveau des collections.